Toujours sur les routes du Pays Basque. Et oui, je ne m'en lasse pas, mais plus à l'intérieur des terres maintenant, puisque je me dirige vers un village emblématique du Pays Basque, un village mondialement connu, parce que tous les cuisiniers, tous les chefs des plus grands restaurants du monde utilisent ce petit trésor rouge qui vient d'Espelette. A tout de suite. Je m'appelle Michel et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Avec ma petite chatte, Loulou, je voyage à bord de mon van à travers la France et l'Europe. Mon projet, vous faire partager mes voyages, mes découvertes et mon quotidien, les pieds dans mon van. Le village d'Espelette représente véritablement le village basque comme on peut se l'imaginer. Car si vous n'êtes jamais venu ici dans le Pays Basque, voilà à quoi ressemble un vrai village de caractère dans le Pays Basque. Mais ici c'est un petit peu particulier parce que ce village s'est surtout fait connaître dans le monde entier grâce à la culture d'une épice venue d'abord de l'autre côté de l'Atlantique, mais qui depuis des centaines d'années est maintenant cultivée ici à Espelette et qui a donné son nom, le fameux piment d'Espelette. Alors, si le village est réputé principalement pour son piment, et il est vrai qu'il est présent, regardez, à chaque coin de rue, sur chaque façade de maison, le village, c'est aussi un village avec un centre piéton, avec de jolies ruelles bordées de boutiques, d'artisans et surtout de producteurs locaux. Par cette belle route verdoyante et ce beau paysage du Pays Basque intérieur, je me dirige maintenant vers l'un des villages classés parmi les plus beaux villages de France. Ainhoa est un village particulier parce qu'il a été construit sous la forme d'une bastide avec une rue unique. En effet, cette rue principale est une route bordée de maisons à colombages qui datent du XVIIIe et XIXe siècle. Et la conservation de ces belles bâtisses et le cadre de vie ont valu à Ainhoa d'être classé plus beau village de France. Ce n'est pas ma première visite à Ainhoa, j'étais déjà venu ici il y a de nombreuses années et des souvenirs me reviennent. D'abord parce que la personne avec qui j'étais n'est plus de ce monde, il y a forcément des souvenirs particuliers qui remontent à ce moment-là, mais je retrouve ici toute la plénitude, toute la sérénité que j'avais déjà dans ma mémoire de ce village. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs si ce village est sur l'étape des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Sa sérénité y est certainement pour quelque chose.
The grains and cracks of gray beneath my feet were smooth and dark the day they were laid down. The tan lines and white flakes heed their sheath. When I first wore these boots, they were even brown. La route se poursuit toujours dans ce Pays basque intérieur, et là je me dirige vers un endroit très important pour le Pays basque, un endroit où on y cultive quelque chose d'important et surtout d'unique dans le Pays basque. Stepping back in fear when our paths cross, the distance we carve with the furrow plow. Though we till no soil, leaving love to gather moss, we don't have to live here. Love leads no fallow land. Plant that mustard seed. Take me by the hand. Love is my road. Suivez-moi sur YouTube et Instagram, abonnez-vous à mes comptes, c'est facile et c'est surtout gratuit. Ainsi, nous pourrons rester en contact. Alors je voulais absolument venir à l'intérieur du Pays basque, voir ces montagnes et voir surtout cette partie-là très particulière parce qu'on est ici dans la zone de production de deux choses importantes dans le Pays basque. D'une part, ce célèbre fromage, l'osso irati, donc les routes que je viens de traverser sont vraiment les routes du fromage, comme on pourrait les appeler, avec beaucoup de fermes qui proposent et qui vendent leur fromage. Et puis on voit beaucoup de pâturage avec plein de brebis. Et puis, il y a également une terre très particulière et très importante ici dans le Pays basque. Parce qu'il y en a peu, eh bien, ce sont les vignes. On est donc ici en terroir de production de ce fameux vin basque que l'on retrouve sur pratiquement les meilleures tables des restaurants de la région. Alors ce vin est produit ici, un petit peu en altitude, au pied de ces montagnes, avec une particularité aussi, je vais essayer de vous faire voir ces images, mais souvent les vignes sont plantées vraiment sur des coteaux assez abrupts. Donc le vin s'appelle Irulegi et je suis en plein cœur de cette région. I saw you dancing in a crowded room. You look so happy when I'm not with you. But then you saw me, caught you by surprise. A single teardrop falling from your eye. I don't know why I run away. I'll make you cry when I run away. You could have asked me why I broke your heart. You could have told me that you fell apart. But you walked past me like I wasn't there, and just pretended like you didn't care. I don't know why I run away. I'll make you cry when I run away. Take me back, 'cause I wanna stay. Save your tears for another. Save your tears for another day.
Save your tears for another day. Hey, I made you think that I would always stay. I said some things that I should never say. Yeah, I broke your heart like someone did to mine. And now you won't love me for a second time. I don't know why I run away. Oh yeah, I make you cry when I run away. Avant de partir du Pays Basque, je veux encore une fois visiter un des derniers villages que j'ai mis sur ma liste des incontournables du Pays Basque. Close your eyes, you alright. Just lay down, turn my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes. Nous sommes ici en plein cœur du Pays Basque, devant cette citadelle fortifiée qui est aussi la dernière étape française vers Compostelle. Oui, nous sommes ici tout près de la frontière espagnole. Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est aussi un village qui a un label, celui de plus beau village de France. Autant vous dire que c'est une visite incontournable quand on vient dans le Pays Basque, de mettre les pieds dans cette citadelle, de parcourir ses ruelles, de découvrir son patrimoine. Bref, il faut venir à Saint-Jean-Pied-de-Port. By your side, I taste the sweat of your skin. Take off your clothes, blew out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me further. Don't ask me why, you're right, you're right. C'est ainsi que s'achève cet épisode de ce road trip dans le Pays Basque. J'espère que vous avez aimé. Peut-être que ces images vous ont rappelé des souvenirs si vous êtes déjà venu dans le Pays Basque, comme pour d'autres, peut-être l'envie de venir le découvrir. Alors surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. D'ailleurs, si vous avez des questions pour éventuellement un passage dans le Pays Basque, n'hésitez pas à me poser des questions. J'y répondrai vraiment avec beaucoup de plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner. C'est tout à fait simple, gratuit. Vous savez comment il faut faire. On s'abonne sur la chaîne. On active la petite cloche qui permet chaque fois qu'il y a de nouvelles vidéos de les recevoir et d'en être informé. En tout cas, j'ai été ravi de partager ces moments avec vous. Les pieds dans mon van, ça continue. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et surtout, un grand merci déjà à tous mes abonnés qui me suivent. Ça me fait énormément plaisir. Et puis peut-être à tous les nouveaux qui regarderont cette vidéo et qui s'abonneront ensuite. En tout cas, vous faites ce que vous voulez, mais vous êtes les bienvenus. En attendant, je vous dis à très bientôt. Oui, pour un nouveau road trip. Prochainement, je sais pas où. On verra. À bientôt, merci. Ciao.